dimanche matin, le 7 juin 2020. Je suis content de vous retrouver ce matin. On se rapproche de plus en plus de l'été. Et invariablement, on se rapproche de plus en plus aussi de notre bienheureuse espérance, c'est-à-dire d'être réunis avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Ce matin, wow! Tout un sujet. Beaucoup de choses à couvrir, fait que vous voyez y aller immédiatement. Je vais me lancer là-dedans. C'est quoi qu'on va voir aujourd'hui? On va parler aujourd'hui du renouvellement de l'âme. Comme vous savez, on est des êtres en 3 dimensions. On est des esprits, c'est ce que nous sommes. C'est ce qui nous définit. L'esprit de Yann, c'est ce qui définit Yann. L'esprit de qui tu es toi, c'est ce qui te définit toi. C'est vraiment l'essence même de la personne qui elle est, l'esprit. Donc on est esprit, nous avons une âme, c'est-à-dire une conscience, une intelligence, des émotions. Tout ça, ça fait partie de l'âme. Donc, et ces deux aspects-là, l'esprit et l'âme, sont éternels. OK? Ça continue après la mort. La seule chose qui reste, c'est que oui, nous sommes esprits, nous avons une âme, et nous vivons dans un corps physique qui nous permet d'interagir dans le monde, dans le milieu naturel. Donc, on est une personne en 3 dimensions. Puis c'est une de ces dimensions-là qu'on va adresser aujourd'hui, l'âme, le renouvellement de l'âme. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi qu'on doit se confier dans le Seigneur. En toutes choses dans notre vie, en toutes choses, en tout temps, dans tous les aspects de notre vie, on doit se confier dans le Seigneur. Quand il y a des défis, quand il y a des épreuves, quand on a des projets, on doit se confier dans tous ces aspects-là de notre vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans la première lettre de Jean, au chapitre 4 et au verset 4, « Vous, petits-enfants, on s'adresse à nous. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, et plus grand que celui qui est vaincu dans le monde. » J'aime bien rajouter ce mot-là, c'est bien important de se souvenir que celui qui est dans le monde, il est vaincu. Alléluia. Donc, on se confie dans le Seigneur, oui. Il est notre espérance en toutes choses, mais on doit être à l'écoute. Une écoute spirituelle, je parle. On doit être à l'écoute si on veut être capable de recevoir le secours qu'il a à nous apporter. Là, des fois, vous allez dire, « Ah, le secours, là, Yann, t'en as un peu trop, tu t'emballes. » C'est que pour le Seigneur, chaque chose qu'on va faire et qu'on va dépendre de lui, c'est un secours qu'il nous apporte. Il faut le voir comme ça. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas être humilié d'être obligé de dépendre de Dieu parce que c'est sa volonté pour nous, vraiment. Pour ça, il faut arrêter de vivre comme si tout était à propos de nous autres. Parce que, en fait, notre vie elle-même n'est même pas à propos de nous autres. Notre vie elle-même est à propos de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est lui qui doit se manifester en nous, par nous, à tout moment, en tout temps dans la vie. Et l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 30, nous rapporte les paroles de Jean le Baptiste. Le Baptiste qui a précédé le Seigneur pour annoncer sa venue. Il déclare, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » Et ça ne s'applique pas juste à Jean le Baptiste, ça s'applique aussi à nous autres. Je viens de dire que ce n'est pas à propos de nous autres. Ce qui se passe aujourd'hui, notre vie, comme je l'ai dit, ce n'est pas à propos de nous autres. Je parle souvent quand j'enseigne, je parle de briller. Mais c'est quoi briller?
Bien, briller, c'est que je dois permettre, je me dois, c'est quelque chose que je dois faire, c'est un devoir, je dois permettre à mon entourage de rencontrer Jésus-Christ à travers moi. C'est ça, briller, vraiment. Un autre aspect de briller, mais en fait, c'est un aspect qui va influencer toute notre marche dans la foi en tant que fils et filles de Dieu. C'est la maturité. La parole de Dieu, elle nous enseigne que c'est la volonté de Dieu, ça. La maturité, c'est la volonté de Dieu pour ses enfants. Je parle bien sûr de la maturité spirituelle. Et je ne parle pas de la maturité physique. Ça, on y en vient. Presque tous, on y en vient à ça éventuellement. Mais là, je parle de la maturité spirituelle. Et Paul nous rappelle en Éphésiens, au chapitre 4, les versets 13 et 14. Paul, il nous montre pourquoi c'est important la maturité spirituelle. On va le voir avec lui. Si vous venez avec moi, Paul déclare, verset 13, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. » Oh, on a beaucoup d'informations qui nous viennent de cette parole-là de Paul. Premièrement, Paul nous dit qu'il faut, en tant que corps, le corps de Christ, en vienne éventuellement à l'unité de la foi, puis à la connaissance du Fils de Dieu. Oui, il faut connaître le Fils de Dieu, mais en plus, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire qu'éventuellement, il faut évoluer, maturer et ressembler de plus en plus à Christ. Ça, c'est la première chose que Paul nous enseigne. La deuxième chose qu'il nous enseigne, c'est pourquoi il faut être mature. Parce qu'il ne faut pas être comme des enfants qui se font traîner de tout bord, tout côté, selon les dires des hommes. Donc, c'est pour ça que c'est important la maturité. Puis la maturité, ça vient aussi avec le renouvellement de l'âme aussi. On va en reparler plus tard. Pourquoi est-ce que Dieu voudrait ça, la maturité? Il vient de le dire. Parce que des enfants, là, c'est très difficile. J'aime beaucoup les enfants, mais c'est très difficile de s'en remettre à des enfants pour confier des tâches d'adultes. On ne peut pas confier des tâches d'adultes à des enfants puis s'attendre que ça soit réalisé selon le plan de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu veut vraiment que ses enfants soient matures. Donc, comme je l'ai dit, on parle de renouvellement de l'âme. Et ben, pour maturer, veut pas, il faut changer. Je veux vous apporter rapidement une espèce de petite définition de c'est quoi la folie. Savez-vous ce que c'est la folie? La folie, là, c'est de faire toujours les mêmes choses et espérer des résultats différents. Ça, c'est la folie, ça. Donc, si je veux changer, si je veux maturer, il faut que je fasse les choses différemment. Il faut que je change. Sinon, c'est la folie. Mais il faut changer cependant dans la même direction que Dieu. Tu sais, il y a diverses manières de changer. Tu peux changer complètement à l'opposé de ce que Dieu veut pour ta vie. Tu t'enlignes sur un chemin glissant, ou tu te conformes à ce que Dieu veut pour toi. Et là, les bénédictions vont entrer. Il faut aller dans la même direction que Dieu, et non pas la direction du monde. Ça aussi, on va en reparler encore plus aujourd'hui.
Paul, encore une fois, dans son épître aux Romains, nous exhorte à renouveler notre intelligence. C'est un passage qu'on a déjà vu, mais c'est important de revenir dessus parce que c'est crucial de renouveler notre intelligence. Si on veut ressembler à Christ, je n'ai pas l'intelligence de Christ, moi, présentement. Il faut que je travaille à tous les jours pour renouveler mon intelligence, puis mes émotions, pour être conforme à ce que, au ministère que Christ est venu exécuter sur la terre. Et Paul, dans son épître aux Romains, chapitre 12 et le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Donc, ne vous comportez pas selon le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si on veut connaître la volonté de Dieu, il faut renouveler notre intelligence. Oui, mais on renouvelle notre intelligence avec quoi? Avec le séjour? Avec le Populars mécanique? Ou non? C'est avec la parole de Dieu. C'est comme ça, en renouvelant notre intelligence avec la parole de Dieu, qu'on va connaître la volonté de Dieu pour nous autres. Mais en 2020, qu'est-ce qu'un fils ou une fille de Dieu doit faire pour renouveler son âme? C'est quoi qu'on renouvelle en 2020? Bien, premièrement, une caractéristique fondamentale, ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle, puis surtout la mort dans les actions de ta chair. En 2020, aujourd'hui, tout est orienté vers les sens. Tout est orienté, les sensations. Comment de fois que tu entends dans une journée, « Ah, j'ai pas un bon feeling » ou « Ah, je ne le sens pas celle-là » ou « Ah oui, je l'ai vraiment ressenti, c'était vraiment bon ». Mais c'est parce que ça, il faut faire attention aux sentiments. Il faut faire attention aux émotions, aux sens, à ce que nos sens nous livrent. Et surtout, quand je parle de ça, je m'adresse aussi au corps de Christ. Vraiment, parce que souvent j'entends ça dans le corps de Christ. Ah, non, aujourd'hui, là, la célébration, c'était, bon, je ne la sentais pas. Il faut que tu sois bien prudent à propos de ça, à propos des sentiments que tu as. Parce que les sentiments, ils font partie de ton âme. Puis eux aussi, il faut qu'ils soient renouvelés. Donc, il faut y aller bien prudemment. J'ai entendu des fois même, la louange, c'était bon, mais je me suis pas senti déplacé. Je me suis pas fait supporter, transporter par la louange. Hey, c'est pas parce que tu ne ressens pas de feu d'artifice dans ta tête ou dans ton cœur que le Saint-Esprit n'est pas en action, qu'il n'est pas en train d'agir, puis que les miracles ne sont pas en train de se produire. C'est important. Et la parole de Dieu, on le sait, on la connaît bien. Hein, en 2 Corinthiens, quand Paul nous dit « Hey, on vit par la foi et non par la vue ». Et ce qu'il voulait dire, il ne voulait pas juste dire par les yeux, il voulait dire par tous les sens, tous nos sens, tout ce qu'on ressent. Donc, on vit par la foi et non par ce qu'on ressent. Puis, comme je disais, même si tu ne le ressens pas, tu es guéri. Tu es guéri présentement quand je te parle, tu es guéri. Même si tu n'as pas d'évidence. Non. Tu es guéri. L'Esprit travaille en toi, tu reçois ta guérison et tu es guéri présentement par le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de ressentir. Tant mieux si tu ressens « Ah, je me sens bien ». Dans ce temps-là, hey, dis merci au Seigneur, gloire à Dieu, merci Seigneur, je te rends grâce de ce que tu me fais ressentir les effets de la guérison, mais ça devrait être déjà clair dans ta tête que tu es guéri. Clair dans ta tête, ça veut dire que tu es renouvelé dans ton intelligence.
Qu'est-ce qu'on a d'autre à renouveler? Ça tombe super bien quasiment qu'on soit en confinement. Je ne dis pas ça, je ne fais pas du sarcasme, là, mais une autre chose qu'on a à renouveler, c'est notre perception de l'amour. Parce que là, on est tellement en manque de contact physique, de relation, que ça biaise un peu ce qu'on pense, ce qu'on conçoit à propos de l'amour. Comme j'ai dit, je ne parle pas d'amour physique. Tu sais, les bisous, les câlins, c'est OK, regarde, ça fait partie de la nature humaine, puis on en a besoin, je suis d'accord. Mais quand tu t'arrêtes pour y penser, quand tu t'arrêtes et tu renouvelles ton intelligence, tu te rends bien compte que les bisous et les câlins, c'est un petit peu égoïste. Hein? C'est plus ta satisfaction à toi. Tandis que l'amour agapé, qui est l'amour de Dieu, l'amour, on en a parlé dans les derniers enseignements, l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est de veiller au meilleur intérêt de la personne avec qui tu es en relation. C'est vraiment ça. Et c'est ce que Dieu témoigne envers nous. Il veut le meilleur intérêt. Des fois, il va nous donner des choses que... mais non, c'est pas ça que je voulais, Seigneur. Et non, mais ça, c'est la bonne chose pour toi. C'est la meilleure chose. C'est le meilleur intérêt pour toi. Et c'est la même chose. Quand moi, j'ai 2 garçons, et des fois, ça m'arrive de leur dire, les gars, non, ce que vous me demandez là, je ne peux pas acquiescer à votre requête. Et je le fais par amour parce que je sais que si je dis oui, il peut arriver des conséquences plus graves, plus funestes. Fait que c'est d'aimer, c'est ça d'aimer. C'est de voir dans le meilleur intérêt des gens. Et ça, contrairement à des bisous et des câlins que je dis, ça n'en prend pareil. Je ne condamne pas ça. Mais sauf que l'amour de Dieu, lui, il est altruiste. Il est envers les autres. Il n'est pas centré sur nos besoins à nous. Qu'est-ce qu'on a à renouveler dans notre intelligence encore en 2020? Un phénomène qui est très, très, très répandu en 2020. Ça s'appelle, je vais mettre ça, je vais vulgariser ça, plaire à tous. Pas plus dur que ça, hein? C'est plaire à tous, là, c'est une dépendance. La même affaire que la drogue, que l'alcool, que le pouvoir, ou le sexe, ou peu importe ce à quoi on peut être dépendant, c'est pareil, c'est une dépendance affective. D'être obligé de plaire, oui, on devrait chercher à plaire, mais pas aux hommes. Pas plaire aux hommes, à Dieu. Et d'ailleurs, Paul, il nous ramène dans sa lettre aux Galates, au chapitre 1 puis au verset 10, et il nous dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Fait que ça revient toujours à en qui tu places ton espérance. La parole de Dieu, tu places ton espérance dans l'homme, maudit tu seras. Si tu places ton espérance en Dieu, ben là, bénis l'homme qui se confie dans l'Éternel. Donc, c'est important de voir, oui, on doit plaire. On doit plaire à notre Père qui est dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe en 2020 aussi? Qu'est-ce qu'on doit, dans quel aspect on doit faire le ménage aussi, notre ménage intellectuel et émotionnel? Beaucoup ces temps-ci, on voit énormément, ça bouge énormément dans les médias. Et les médias sont le reflet parfait de l'esprit du monde. Et c'est l'esprit du monde qu'on doit renouveler, qu'on doit chasser de là. On doit chasser notre intelligence et nos émotions.
C'est quoi qui est recherché? C'est quoi qui est prisé aujourd'hui en 2020? C'est ça l'esprit du monde. C'est quoi que les gens recherchent? C'est quoi que les gens admirent? C'est quoi que les gens veulent? C'est ça l'esprit du monde. Se conformer à la majorité pour ne pas être rejeté. Ça revient un petit peu à la dépendance affective, je suis d'accord. Mais voyez que c'est sous l'influence de l'esprit du monde. Parce que on va accepter des choses, on va dire comme la majorité, pour ne pas être humilié, pour pas que les gens rient de nous autres. On va faire ça pour ne pas être humilié. C'est quoi? Si c'est pas si tu as peur d'être humilié, c'est que tu es orgueilleux. Et ça, c'est une position dangereuse parce que la parole de Dieu nous dit que l'orgueil précède la chute. Donc, c'est très dangereux de se maintenir à cette position-là. L'esprit du monde, qu'est-ce qu'il nous amène à faire? Bien, comme je l'ai dit, il va nous amener à dire comme la majorité, pour ne pas déplaire, pour ne pas se faire pointer du doigt, pour ne pas se faire intimider, pour ne pas se faire ostraciser ou se faire mettre à part, si vous aimez mieux. Mais ça, ça nous amène toutes à nous prostituer. À nous prostituer à la volonté de ce siècle, à la volonté du monde. Oui, on peut marcher ponctuellement. Ce que je veux dire par ponctuellement, c'est un petit peu, pendant un petit bout. Oui, on peut marcher avec le monde pendant un petit bout. Pourquoi? Bien, pour approcher le monde, puis témoigner de Jésus. Parce que si tu restes seul dans ton coin, c'est sûr et certain que tu n'arriveras pas à témoigner au monde entier. Puis les gens ne pourront pas connaître Jésus. Donc oui, tu dois t'approcher du monde. De temps en temps. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il ne faut pas que tu tombes dans le monde, il ne faut pas que tu vives comme le monde, il ne faut pas que tu adoptes les façons de faire du monde. Parce que, oui, comme j'ai dit, on peut marcher un petit bout avec le monde pour s'en approcher, mais notre destination, c'est pas la même destination que où ce que le monde s'en va. Encore une fois, j'en reviens à Paul. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul, au chapitre 9, les versets 19 à 21, il nous parle exactement de ça. Il nous parle que oui, Paul, oui, il s'est approché du monde, mais il n'est jamais devenu comme le monde. Il n'a jamais changé sa personne et ses croyances pour être comme le monde. Donc, au verset 19, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, afin, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » On voit que Paul, oui, il s'est approché des Juifs, il s'est approché de ceux qui sont sous la loi, il s'est approché de ceux qui ne sont pas sous la loi, mais il ne s'est pas mêlé à eux en tant... Il n'a pas changé sa vie, il n'a pas changé les aspects de sa vie pour se conformer. Il s'est approché pour témoigner Jésus, puis après ça, oups, on s'écarte de ça. On ne veut pas être contaminé par le monde. Il y a une différence entre être comme, dans la parole que Paul nous a apportée, il dit « J'ai été comme juif ». Être comme. Ça, c'est vraiment s'approcher. Mais il y a être comme qui est imité. Ça, il faut éviter ça. Parce que imiter, c'est vraiment de prendre l'esprit du monde et de vivre selon ça. Donc vraiment, on a à renouveler notre intelligence, on a à renouveler nos émotions en fonction de l'esprit du monde.
de façon à ne pas se conformer à l'esprit de ce que le monde dicte, mais plutôt de ce que le Seigneur désire pour nous autres. Un autre gros point qu'on doit corriger, si vous voulez bien, qu'on doit renouveler dans notre intelligence, et ça aussi c'est très d'actualité. Je vous dis, aujourd'hui on parle vraiment de renouveler notre intelligence en 2020. Et en 2020, ce qui est sur toutes les lèvres, dans le monde surtout, c'est le politiquement correct. La morale, si on pourrait dire, selon l'humanité. On ne doit pas détourner notre pensée de la vérité. On ne doit pas détourner notre pensée de la vérité. Parce que la vérité, c'est Jésus. Jésus l'a annoncé lui-même. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne va au Père que par moi. On ne doit pas se détourner de la vérité. On ne doit pas commencer à tricher la vérité, à tordre la vérité, à tomber dans le mensonge pour justement plaire. C'est ça le politiquement correct. J'avais lu un moment donné, il y avait un prédicateur de la parole qui disait, si tu veux la popularité, prêche ce que les gens désirent entendre. Mais si tu veux la sainteté, prêche la vérité. Et il a totalement raison. Prêche la vérité, c'est prêcher Jésus. Amen. Encore une fois, Paul, on reste dans la Nouvelle Alliance, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 16 et au verset 18. Paul, il nous parle justement de ces gens-là qui s'orientent vers le politiquement correct. Verset 18. « Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des saints. » Ça, si ce n'est pas la définition du politiquement correct, hey, je pense que Paul a mis dans le mille là-dessus. Une autre chose aussi, une autre caractéristique du politiquement correct, qu'on voit beaucoup ces temps-ci, c'est que les choses mauvaises sont appelées bonnes. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Tout est inversé par le politiquement correct. Il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner, mais je n'embarquerai pas là-dedans parce que la prédication pourrait s'étirer pendant des heures et des heures. Puis c'est pas mon but. Puis mon but, c'est de vous édifier aujourd'hui pour le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement des émotions. Un dernier point que je veux adresser avec vous autres sur le renouvellement. En 2020, on doit aussi renouveler la perspective de notre lutte contre le malin. On doit renouveler ça. Je vois beaucoup dans le corps de Christ des gens qui, et je les bénis, vraiment je les bénis, ils ont du zèle et c'est très bien. Mais des fois, on mène des combats qui n'ont pas à être combattus. Je m'explique. Puis je vais commencer premièrement avec la parole de Dieu. Dans le livre de Jacques, au chapitre 4 et au verset 7, Jacques nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Voyez-vous, des fois on cherche des révélations, puis mais le Seigneur, des fois, il se révèle de façon toute simple. Et c'est ce que Jacques nous dit. Résiste au diable, puis il va fuir loin de toi. Il faut résister.
On n'a pas besoin de le battre. Il est déjà battu. Donc, perdons pas nos énergies à nous battre contre le diable. Lui, il est déjà vaincu. Mais la parole de Dieu a dit, résistez-lui. Puis trompez-vous pas, si la parole dit ça, c'est la vérité. La parole dit, résistez, tu as juste à résister. Tu résistes, tu résistes, tu résistes. Un moment donné, il va se tanner et il va fuir loin de toi. C'est ce que la parole de Dieu elle nous dit. Donc, comme je vous ai dit, il est déjà vaincu. Puis le diable, il est comme une bête blessée. Une bête blessée, là, faites attention à ça. Un animal sauvage qui est blessé, là, faites attention parce que ça se défend, puis c'est méchant parce que ça souffre. Fait que lui, il a été vaincu, puis là, parce qu'il souffre, il se débat comme un animal blessé. Donc, oui, il nous attaque. Oui, il veut nous faire mal. Pourquoi? Parce qu'il est détruit. Il est sous nos pieds. Il sait qu'il a perdu la partie. Fait qu'il n'y a plus rien à perdre. Lui, il se défend, puis il veut faire le plus de dommages, le plus de dégâts qu'il peut. Je veux aussi... Je sais que j'en ai parlé plusieurs fois par le passé. On est une armée, vous savez qu'on est l'armée du Seigneur. On est une armée d'occupation. On n'est pas une armée d'invasion. On n'est pas une armée qui s'en va sur un champ de bataille, combattre l'ennemi sur le champ de bataille. Non, je viens de vous dire, cet ennemi-là a été vaincu. Jésus-Christ l'a vaincu. L'ennemi et toute sa puissance ont été vaincus par Christ. Donc, on n'est pas une armée de combat. On est une armée d'occupation. Il a été vaincu. Maintenant, on est ici dans le monde. On occupe présentement le territoire de l'ennemi dans le monde parce qu'éventuellement, le royaume de Jésus va venir s'installer ici. Donc, on est occupant aujourd'hui. Je veux vous donner l'exemple et c'est vraiment pas un discours de nazi que je veux vous donner aujourd'hui, c'est absolument pas. Mais je veux les prendre en exemple. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les nazis de l'Allemagne d'Hitler, au début de la guerre, ils ont gagné du territoire. Puis on sait qu'en France, ils ont gagné beaucoup de territoire en France. Quasiment toute la moitié du territoire français était sous domination nazie. Les nazis, en territoire français, ils avaient une armée d'occupation. Ils étaient en territoire français, ils essayaient de convaincre les Français que l'Allemagne, c'était ce qu'il y avait de mieux, et il y avait toute la propagande là-dessus. Ça, c'est ça, une armée d'occupation. Maintenant, aujourd'hui, les fils et les filles de Dieu, on est l'occupation ici dans le monde. On est ici dans le monde, sur un territoire qui est hostile, mais on est ici pour faire la propagande du Seigneur. On est ici pour faire voir au monde que, hey, si vous voulez un avenir, un futur, une vie éternelle, c'est dans le Seigneur que vous devez être. Et c'est le message de la bonne nouvelle qu'on a apporté. Donc, on est vraiment une armée d'occupation. On n'est pas une armée de combat. Puis pour finir, tout simplement, pensez là, quand Jacques, il témoigne, résistez au diable, il va fuir loin de vous. Comme j'ai dit, on n'a pas à le battre. Si on tirait au poignet, au bras de fer, si je tirais contre le diable au bras de fer, tout ce que j'ai à faire, c'est garder mon poignet en haut. Parce qu'il a déjà été battu. Je n'ai pas besoin d'y baisser son poignet. Il a déjà été vaincu. Moi, ce que Jacques me dit, il dit résiste. Fait juste pas de faire. Faut pas que tu fasses baisser ton poignet à toi, mais résiste. Puis un moment donné, il va se tanner, puis il va s'en aller. Il va fuir loin de toi. C'est ça, renouveler son intelligence. Je vous ai amené des points qui sont peut-être plus d'actualité aujourd'hui en 2020 au niveau du renouvellement de l'âme qui comprend l'intelligence, les émotions. Je vous ai amené vraiment
ce que les fils et les filles de Dieu devraient renouveler. Mais il y a plein d'autres choses aussi qu'on doit renouveler. Comme je l'ai dit au début de la prédication, le Seigneur il veut qu'on renouvelle notre intelligence de façon à ce qu'on soit capable de discerner ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est parfait pour nous. Blaise Pascal, mathématicien et philosophe, il a écrit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. » Si tu regardes cette prédication-ci aujourd'hui, puis que tu te sens appelé par Jésus, par sa promesse d'une vie éternelle, que tu crois qu'un changement de direction, ça pourrait t'amener justement à être comblé dans tout ton être spirituel, puis dans ton être intellectuel aussi. Ça se peut, ça. Mais pour que ça arrive, il faut être né de nouveau. Il faut être une nouvelle créature. Et aujourd'hui, je t'invite à naître de nouveau. Rien de moins. Vraiment, je t'invite à accepter Jésus dans ta vie. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. La parole de Dieu nous dit qu'on doit croire en Jésus et qu'on doit le confesser pour en venir au salut. On croit que Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu. Il était là au début, il était là bien avant le début, c'est Dieu. On croit que Jésus est Dieu et qu'il est venu habiter sur la terre sous la forme d'un homme. Il est venu habiter et pendant 3 ans, il a exercé son ministère sur la terre. Il a enseigné, il a guéri, il a chassé les démons, toutes sortes de choses. Et à la fin de son ministère, il a donné sa vie en sacrifice. Il a donné sa vie parce que la parole de Dieu dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et donc, il a donné sa vie pour que son sang coule, pour que tous les péchés de l'humanité soient pardonnés. Il est mort, oui, mais quelques jours après, le Père l'a ramené d'entre les morts, l'a ramené à la vie. Et Jésus est vivant encore aujourd'hui. Il est vivant en ce moment même et il est assis à la droite du Père. Si tu crois ça aujourd'hui, si tu crois en Jésus, Jésus qui est le Sauveur parce qu'il a donné sa vie pour toi, si tu crois ça, si tu déclares ça, et si tu déclares aussi que Jésus, aujourd'hui, tu veux l'avoir comme ton Seigneur, c'est-à-dire à la tête de ta vie, ben, tu es né de nouveau. C'est la bonne nouvelle que je t'apporte. Si tu le désires vraiment, si tu le désires sincèrement et honnêtement dans ton cœur, et que tu déclares de ta bouche, tu es sauvé, tu es une nouvelle créature, tu es un fils ou une fille de Dieu. Et bravo, félicitations, t'entres dans une nouvelle vie aujourd'hui. Si vous avez quelques questions, que ce soit n'importe quoi, commentaires, questions, discussions, ben, vous voyez l'adresse de l'Église au bas de votre écran. Et je vous invite à nous laisser un petit message, que ce soit votre question, peu importe. Puis nous, ça va nous faire plaisir, sous la conduite de l'Esprit, de répondre à vos questions et de vous suivre aussi dans votre cheminement. Si vous avez des blocages ou quoi que ce soit, ou entrez même en prière avec vous. Si vous avez besoin de prière, qu'on s'accorde avec vous, parce que vous êtes capable de prier autant que moi je peux. Vous avez le même esprit. Le même esprit est en vous, le même esprit qui a relevé Jésus d'entre les morts. Il est en vous, puis vous êtes aussi capable que moi de prier. Mais ça me ferait plaisir de m'accorder avec vous sur un sujet de prière que vous avez.
Ceci dit, je vous souhaite une très belle semaine. Une merveilleuse semaine. Donc, comme je vous ai dit, on s'approche de l'été. Et on s'approche de notre bienheureuse espérance d'être réunis avec le Seigneur. Wouhou! Yes! Encore bien mieux. Mais vraiment, d'ici là, je vous souhaite une super belle semaine. Je vous souhaite de résister, comme on l'a dit. Résister au diable, il va fuir loin de vous dans toute chose, dans toute épreuve, obstacle, projet, quoi que ce soit. Remettez-vous en Dieu. Fortifie-toi. Et prends courage. De cette façon-là, il n'y a aucune chance avec le Seigneur à tes côtés que tu tombes. Je te souhaite une super belle semaine. On se revoit la semaine prochaine, dimanche prochain. J'ai hâte de vous revoir. Je vous aime beaucoup. À la prochaine. Bye bye.